Monsieur le Président, chers collègues, évidemment, notre groupe votera cette délibération, ça va de soi, et nous faisons entièrement confiance aux élus des communes de ce parc, mais des autres parcs aussi, pour à la fois s'investir pleinement, et ceux qui ont déjà siégé dans les parcs et dans ce type de réunion savent qu'il y en a beaucoup et qu'il faut être tenace et avoir du discernement. Donc nous faisons confiance aux élus locaux pour avancer dans le sens qu'ils souhaitent. Et puis nous avons donné aussi notre accord de principe au vice-président Fournier quand il nous a proposé de mutualiser efficacement les études préalables qui sont nécessaires dans ce type de démarche. Nous attendons ces propositions. Néanmoins, nous tenons à vous faire part de notre amertume et de notre déception quant à la gestion de la politique des parcs naturels régionaux. Il y a une baisse des budgets, une absence totale de vision aussi sur cette politique. Vous avez réaffirmé votre soutien au parc, mais là aussi, il nous faut des preuves d'amour pour savoir où est-ce que vous voulez aller dans ce domaine. Et vous avez donné le là au début de votre mandat. Permettez-nous d'en douter néanmoins en faisant avorter ces deux projets qui étaient totalement avancés. Je pense en particulier au parc donc du Haut-Allier. Je me rappelle ici de la déception violente de votre collègue du Haut-Allier quand elle a vu son travail et le travail de l'ensemble des élus mis à mal par une posture qui n'avait pas de raison d'être au fond sur le fond. Parce que nous savons qu'un parc, c'est porteur de développement, c'est aussi porteur d'équilibre entre l'environnement, le tourisme et le développement. Et nous en avons absolument besoin car nous sommes fiers des 9 parcs que nous avons dans notre région. Mais il faut que ça marche. Et pour ne prendre qu'un exemple, dans le parc naturel régional des Bauges, l'accélération de 19% de la baisse s'est traduite par le licenciement de 7 personnes. Alors comment est-ce qu'on fait fonctionner un parc dans ces conditions-là? Ce sont des preuves d'amour pour les parcs dont nous avons besoin maintenant. Et la double peine de la suppression des politiques territoriales dans ce domaine n'aide en rien la mobilisation des fonds européens qui y sont associés. Donc nous considérons que cette richesse va vous convaincre d'intervenir maintenant fondamentalement sur les parcs et en particulier celui de la Chartreuse. Merci.